Bonjour à tous. Euh, Sujet un petit peu délicat. Je ne sais pas si c'est... Après, vous ferez ce que vous voulez encore une fois avec cette vidéo, mais voilà, je voulais vous dire que dernièrement, j'ai vu une vidéo suite à un lien, bref, j'ai été cliquée sur, sur un thérapeute X qui décrivait son travail de cette sorte en disant je vois vos vies antérieures, je fais ceci, je fais cela, etc. Alors, je voulais vous dire que si vous vouliez justement collaborer avec moi, c'est-à-dire co-créer aussi avec moi, alors que ce soit un entretien de fleurs de bac ou de la sophroanalyse, thérapie des empreintes prénatales, voilà, gestationnelles, ça peut être aussi dans votre vie intra-utérine, dans votre plan d'incarnation ou dans votre vie d'adulte, parce qu'encore une fois, voilà, ou votre propre naissance, parce que il y a plusieurs étapes, eh bien, je ne vois rien. Voilà, je vous le dis, je ne travaille absolument pas comme ça. Je ne suis absolument pas maître du jeu. Voilà, c'est pas le jeu de mon ego qui va parler, c'est votre histoire. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive aussi, bien sûr, dans des entretiens. Alors, je parle pas de fleurs de bac parce que là, c'est vraiment factuel, on n'est que sur de l'émotionnel et voilà. Mais j'ai aussi envie de parler de mon travail d'accompagnante sur toutes les empreintes périnatales, les empreintes d'enfance aussi et d'adolescence et d'adulte. Je suis vraiment sur l'écoute de ce que peut représenter votre perception. C'est-à-dire que c'est vous qui allez révéler vos propres croyances et vos propres perceptions et vos propres images, tout ce qui va se révéler à vous. Je l'ai dit dernièrement dans un live avec Elisa Boileau, j'ai retrouvé, je ne sais plus de mémoire si c'est 54 ou 57 séances que j'ai faites dans ma thérapie personnelle lorsque j'ai voulu devenir sophroanalyste avec donc le travail du docteur Claude Imbert, puisque j'ai été étudiante pendant 2 ans, plus les stages que j'ai fait à ses côtés, annexes après, donc je dirais presque 2 ans et demi de travail sur moi. Et donc ça ne s'est pas arrêté à un rendez-vous. Voilà, j'en ai fait, je vous dis, moi je remettrai le vrai chiffre, mais je crois que c'est 54 ou 57 séances avec ma thérapeute de l'époque. Voilà, donc c'est pas elle, à aucun moment donné, qui m'a donné aucune instruction. Alors il n'y avait pas que elle, parce que j'ai fait des stages aussi où on faisait aussi la supervision tout ensemble, les sophroanalystes, donc l'Institut européen de sophroanalyse de Claude Imbert. Et donc voilà, personne ne m'a jamais rien dit en fait. Donc moi j'ai beaucoup aimé aussi ce travail que j'ai fait auprès du docteur Claude Imbert, parce que justement, il rend le pouvoir à chacun. Et moi, je n'ai pas envie forcément que l'autre ait du pouvoir sur moi. Et si tant est qu'il ait des informations, je les prends ou je les prends pas. Mais je veux dire, je ne suis pas sous le joug d'une personne à qui je donnerais tout, en fait, et qui aurait les clés de ma destinée. Les clés de ma destinée, elles m'appartiennent. Et c'est comme ça aussi que j'exerce en tant qu'accompagnante. Je ne révèle rien. Et si tant est que dans le travail des mémoires prénatales, j'ai des informations, je les garde pour moi et après je les révèle lorsque la personne va me valider ce que je ressens, tout du moins ce que j'ai comme information. Je ne sais pas si c'est du ressenti ou si c'est une forme de perception, si c'est une forme de précognition de quelque chose qui peut se passer aussi en neurones miroirs aussi avec la personne que je vais accompagner. Toujours est-il que oui, j'ai des informations, mais je ne les délivre pas. Je les laisse à la personne en fait. Et voilà, j'ai pas envie de mettre en garde parce que vous faites ce que vous voulez avec vos pommes et vos histoires personnelles. En tout cas, je voulais donner des informations qui me semblent vraiment importantes et que ce soit tout autant en fleurs de bac ou en thérapie de la vie intra-utérine, à mon sens. Et c'est comme ça que j'ai aussi envie d'exercer. C'est de laisser l'autre libre, tout autant que moi j'ai aussi envie d'être libre dans mon rôle aussi d'accompagnante. Et donc je ne vais pas rappeler à l'autre que j'ai le pouvoir de décision sur ce qu'il a comme information, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la technique. Voilà, mettez-y ce que vous voulez. J'ai souvent raconté et puis eu aussi en
en feedback des personnes que j'ai accompagnées, qui m'ont reporté des choses d'accompagnants avec lesquels ils ont collaboré, et donc c'est ok pour eux, il n'y a pas de problème. Mais ça me semble pas juste, voilà. Et après, c'est toujours une histoire de scénario, c'est-à-dire que si on vit ce genre de choses avec son thérapeute, c'est qu'on a aussi envie de le jouer, en fait. Alors ça se joue souvent d'inconscient à inconscient, mais ça veut dire aussi des choses de nous, et ça c'est vachement intéressant, je trouve, de se laisser glisser dans ces jeux de pouvoir aussi, et dans ces perceptions qui vont faire que l'autre, on remet totalement notre pouvoir de décision, de compréhension, de chemin aussi pour arriver à la compréhension. Et c'est pour ça que je ne suis pas coach, parce que justement je n'ai pas à coacher les gens, en fait. Si on me demande mon avis, je vais donner mon avis, mais c'est pas pareil, vous voyez, c'est pas du coaching. Et si la personne veut du coaching à mes côtés, du coup ça va être un contrat entre elle et moi qui sera très bordé pour que ce soit vraiment dans ce cadre-là. Mais sinon j'ai pas, entre guillemets, à donner mon avis, si c'est bien, si c'est mal, si elle doit pas. S'il faudrait qu'elle fasse, s'il faudrait pas qu'elle fasse, ce qui est juste ou pas pour elle, j'en sais rien. Déjà pour moi, c'est pas toujours très simple, et pourtant j'ai beaucoup de certitudes sur beaucoup de choses, et puis il y a des moments, je ne sais pas. Donc si l'autre me dit je sais ça pour toi, c'est vraiment que j'ai demandé ce conseil-là, et j'attends à ce que quelqu'un me donne un conseil. Mais sinon, je n'attends pas de la personne qui va m'accompagner sur mes méandres émotionnels qu'elle me délivre, vous voyez, comme une valise qu'on va ouvrir, et puis d'un seul coup on va dire voilà, là c'est là, ça je t'ai mis la brosse à dents, là je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Et si ça me correspond pas, si j'aime pas la couleur, si j'aime pas les poils de la brosse à dents, si j'aime pas parce que c'est pas en bois, etc., je suis obligée de les prendre. Non, en fait, j'ai pas du tout envie. Je vais prendre ma propre valise avec laquelle je vais mettre mes propres intentions dedans, et puis on va chercher ensemble pourquoi j'ai plutôt mis du bois et j'ai mis plutôt cette couleur-là. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant, c'est d'avoir mon propre rôle. Et je suis participative, c'est-à-dire que j'ai cette capacité aussi d'avoir mon intention, et mon intention n'appartient qu'à moi, puisqu'encore une fois, dans mon histoire personnelle, si j'y mets une intention, c'est que c'est bien ma relation à cette couleur-là, ou à ce bois de cette brosse à dents. Et si l'autre a un autre point de vue, et qui dit ouais mais regarde, cette couleur c'est vachement mieux, c'est ton point de vue, c'est pas le mien en fait, et donc ça va pas m'aider moi à déjouer tous les méandres émotionnels qui sont impactés par rapport au choix de cette couleur. Donc encore une fois, il n'y a que nous qui avons les clés, et des fois on a besoin aussi du regard de l'autre, de l'extérieur, pour justement nous aider à démêler. Mais je veux dire, c'est pas l'autre qui fait à notre place, en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc voilà, vous savez un peu à quoi vous en tenir si vous me contactez. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et puis à la semaine prochaine.